L'Union européenne s'est présentée en ordre dispersé face au conflit israélo-palestinien. L'est-elle vraiment? Il y a quelques jours, la Jordanie a présenté auprès de l'Assemblée générale des Nations unies une résolution dans laquelle elle condamne les bombardements indiscriminés d'Israël, en tout cas le fait qu'Israël ne respecterait pas le droit international humanitaire, et dans lequel elle demande une trêve immédiate pour qu'on puisse acheminer l'aide humanitaire. Les Européens, l'Union européenne s'est divisée par rapport à cette résolution. Que s'est-il passé exactement? 4 pays de l'Union européenne se sont opposés à cette résolution présentée par la Jordanie. Il s'agit de la Croatie, de la Hongrie, de la République tchèque et de l'Autriche. Une quinzaine de pays de l'Union européenne se sont abstenus par rapport à cette résolution, dont l'Allemagne. 8 pays de l'Union européenne l'ont soutenue, dont l'Espagne, la Belgique et la France. En tout, cette résolution a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à 121 pays favorables, 44 se sont abstenus et seulement 14 se sont opposés. Des 14 pays qui se sont opposés à cette résolution, il y a les 4 pays de l'Union européenne que je viens de citer, et il y a également les États-Unis. Les institutions de l'Union européenne se sont également prononcées sur le conflit israélo-palestinien en ordre dispersé. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue en Israël, ce qui a créé une certaine polémique, et a affiché une position qui semble pencher plutôt favorablement envers Israël, alors que le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, Joseph Borrell a, lui, fait plusieurs déclarations qui penchent plutôt du côté palestinien, car il a dénoncé le risque qu'Israël ne respecte pas le droit international humanitaire. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a pris des positions qui pourraient être interprétées comme étant plutôt critiques vis-à-vis de la réaction d'Israël. Vis-à-vis de ces prises de position des institutions européennes et des pays de l'Union européenne, on pourrait croire qu'effectivement l'Union européenne est divisée sur le conflit. Mais l'est-elle vraiment? Il faut savoir que lorsque la Jordanie a présenté sa proposition de résolution auprès de l'Assemblée générale des Nations unies, le Canada et les États-Unis ont présenté un amendement à cette résolution. Un amendement dans le cadre duquel le Canada demandait à ce que le Hamas soit condamné pour son attaque terroriste qui a suscité la réaction d'Israël. Et face à cet amendement, les pays de l'Union européenne ont tous voté favorablement. Dans ce deuxième cas, les pays de l'Union européenne étaient unis. Mais l'amendement n'est pas passé, bien qu'il ait eu la majorité de votes au sein de l'Assemblée générale, parce que pour pouvoir amender une proposition de résolution, il faut 2 tiers des votes favorables, et l'amendement a obtenu, si je ne me trompe pas, 88 votes en faveur et une 50aine de votes contre. Mais on voit bien donc que l'Union européenne, face à cet amendement, s'était montrée unie. On constate bien que par rapport à cette résolution proposée par la Jordanie et à l'amendement au sein des Nations unies, les pays de l'Union européenne n'étaient peut-être pas si divisés que cela. Le fait que la résolution proposée par la Jordanie ne mentionnait pas l'attaque terroriste du Hamas a un peu crispé certains Européens, a créé une division, mais face à l'amendement proposé par le Canada et les États-Unis, les Européens ont retrouvé leur unité. Au-delà des résolutions des Nations Unies, il y a eu aussi une prise de position de l'Union européenne à travers le Conseil européen qui a adopté des conclusions sur le conflit. Dans ces conclusions, le Conseil européen a condamné l'attaque terroriste du Hamas, a demandé à ce que la réaction israélienne soit proportionnée et soit respectueuse du droit international humanitaire. Et puis, les chefs d'État et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen, de l'Union européenne, ont longuement discuté, apparemment pendant plus de 5 heures, sur les formulations pour garantir un accès à l'aide humanitaire. Et la solution qui a été retenue est celle de demander à ce qu'il y ait des pauses humanitaires. Donc les Européens n'ont pas demandé à ce qu'il y ait une pause humanitaire, parce que cela aurait pu ressembler à une trêve, mais qu'il y ait des pauses humanitaires, donc des fenêtres d'opportunité pour pouvoir aider la population de Gaza face au bombardement israélien. Cette nuance assez complexe a été négociée pendant des heures. Certains pays voulaient qu'on parle d'une seule pause humanitaire, ce qui rappelle un peu une trêve. D'autres pays européens ne voulaient pas qu'on puisse évoquer, même vaguement, indirectement, l'idée d'une trêve et ont donc demandé des pauses humanitaires. Finalement, l'option des pauses humanitaires a prévalu. Donc le Conseil européen a quand même réussi à trouver un compromis difficile après des heures de négociation, mais toujours un compromis. Le Conseil européen, en outre, a rappelé que l'Union européenne demeure attachée à la solution politique du conflit à travers la création de 2 États, donc Israël qui puisse vivre en sécurité et les Palestiniens puissent également bénéficier de leur État indépendant.
Donc on a rappelé au niveau de l'Union européenne ce principe qui a toujours été celui de l'Union européenne. Peut-on dire, à la lumière de ces considérations, que les Européens, l'Union européenne est divisée? Elle l'est sans doute, mais peut-être pas autant de ce qu'on a raconté dans la presse. Et surtout, il faut comprendre bien une chose. Finalement, l'Union européenne n'est pas plus divisée de ce qu'un État membre, un État-nation, l'est à son intérieur entre les différentes tendances politiques et forces politiques qui le composent. Sauf qu'un État-nation a un gouvernement reconnu comme tel, légitime, qui prend une position pour représenter le pays en question au niveau international, et tout le monde reconnaît cette position. L'Union européenne n'a pas un gouvernement légitime qui peut prendre position au nom de toute l'Union européenne. Nous ne sommes pas dans une configuration fédérale. Donc tout simplement, les Européens ne sont pas plus divisés que les pays de l'Union européenne, les pays et les États-nations à leur intérieur, mais les Européens n'ont pas une véritable institution qui puisse les représenter sur la scène internationale. Donc il faut déjà nuancer cette idée que les Européens seraient divisés. Par contre, un élément important peut être retenu de ce qui s'est passé en particulier à l'ONU, est que si les Européens ne sont peut-être pas si divisés que cela, il reste le fait que, objectivement, les pays occidentaux sont isolés, ou en tout cas minoritaires, par rapport au reste du monde sur le conflit israélo-palestinien. Et cela est sans doute une tendance qui est en train de se développer ultérieurement également dans d'autres crises. On constate qu'il y a une sorte de, on appelle un Sud global, qui est en train d'émerger et qui est en train de remettre en discussion l'hégémonie des Occidentaux sur la communauté internationale. Et le cas de la résolution sur le conflit israélo-palestinien le prouve.